السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, les marques, on a comme des exercices sur les sommes de Riemann et sur les fonctions définies par intégrale. Donc, on commence par l'exercice 1. L'exercice 1, on vous donne une suite. Voilà l'exercice énoncé. Il s'agit du calcul à la limite de cette suite. La limite de 1 sur n racine de n fois sigma de racine de k égale 1 jusqu'à n. On rappelle. Un rappel, si vous avez une suite un qui s'écrit sous la forme 1 sur n, la somme de f de k sur n, k allant de 0 jusqu'à n, ou n-1, ou là de 1 jusqu'à n-1, etc. Alors, f continue sur 0,1, l'hypothèse, alors, limite de cette suite un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Voilà le rappel. Maintenant, on va appliquer ça. Donc, il faut réécrire cette suite sous cette forme. Donc, on va poser notre un. Pour nous, c'est 1 sur n racine de n. La somme des racines de k allant de 1 jusqu'à n, qui est égal à 1 sur n à l'extérieur, la somme des racines de k sur n. K allant de 1 jusqu'à n. Et donc, cette expression, c'est sous cette forme. On va poser alors une fonction qui convient. On pose f de t est égal, on n'écrit pas racine de k sur n. On pose en fonction de t, c'est racine du carré de t. La variable de la fonction, c'est t, donc j'exprime t en fonction de t, et non pas les racines de k sur n. Donc, c'est la majorité des élèves qui commettent cette erreur. Alors, f continue sur 0,1 et on a notre un est égal à 1 sur n racine de n, la somme 1 sur n, f de k sur n, c'est-à-dire que j'ai bien les hypothèses de Turing. Alors, limite, donc un est convergente et sa limite, c'est l'intégrale de 0 à 1 de racine de t dt, de f de t dt qui est racine de t. Et donc t à la puissance 1 demi, donc t à la puissance 1 demi plus 1, c'est donc 3 demi, 0,1 de t. Et donc la limite c'est de t. Maintenant, je passe à l'exercice 2. Donc, voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2, c'est encore intéressant. L'exercice 2, il s'agit là de savoir dériver la fonction définie par intégrale. On va poser h de t est égal à la fonction intérieure, cos t sur t. Pour montrer que cette fonction est dérivable, juste on a besoin de la continuité de h sur un intervalle où, lorsque les bornes x est positif, 2x et 3x restent dans 0,1. Donc notre fonction h de t, je la considère sur les bornes de variation, sur l'intervalle de variation des bornes. Moi, le x varie dans 0 plus l'infini. Donc, je considère un intervalle qui contient h tout le temps 2x et 3x, bien sûr 0 plus l'infini. Donc cette fonction-là continue sur 0 plus l'infini. La dérivabilité des bornes exige donc ux associé 2x, vx associé 3x sont dérivables sur l'intervalle qui me donne ici. Faites attention, parfois ce n'était pas le même intervalle tout le temps. Alors, donc notre g de x est donc égal à l'intégrale de u de x à v de x de h de t dt. G est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et g' de x, c'est quoi? Je dérive, donc c'est u' de x fois petit h de u de x moins v' de x fois petit h de v de x. C'est-à-dire
G' de x, c'est 2 fois cosinus du 2x sur 2x, moins 3 fois cosinus de 3x sur 3x. Et donc, c'est cosinus de 2x moins cos 3x sur x. Donc, la fonction est donc dérivable. Et la dérivée, c'est ce calcul sans problème. Donc, voilà. On passe maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, la limite du j de x. Bon, pour nous, on veut calculer la limite x tend vers 0 plus de la fonction g de x. En fait, c'est la limite de l'expression qui est devant nous, 3x cos t sur t. Ici, on a un problème, c'est que notre fonction à l'intérieur de l'intégrale n'était pas prolongeable par continuité lorsqu'x très proche de 0. C'est-à-dire, lorsqu'x très proche de 0, les deux tendent vers 0. 2x et 3x, les deux, ça tend vers 0 en même temps. Et donc, bien sûr, le cos t sur t, on souhaite qu'il prend une valeur qui est faible. Mais là, ce n'était pas le cas. Le cos t sur t, ça tend vers plus l'infini. Cos 0, c'est 1, t tend vers 0 plus, donc c'est g, quelque chose qui tend vers plus l'infini. Mais là, je peux profiter d'une chose. C'est que je peux rajouter pour atteindre ce que je viens de noter. Je peux par exemple faire retrancher le 1 et l'ajouter. Et là, j'obtiens une fonction bornée. Ça, c'est borné. Par une constante sur 0 au voisinage de 0 et même bornée sur R, R plus étoile. Pourquoi? Parce que cette fonction est prolongeable par continuité en 0. Il a une limite qui vaut 0 à l'infini par des majorations. On verra dans la question de majoration. Là, c'est une fonction bornée. Donc, cos t moins 1 sur t, il est inférieur à la valeur absolue de cos t qui est inférieure à 1, plus 1 sur t encore, donc 2 sur t. Et donc, j'obtiens, on majeure cette fonction par quelque chose qui tend vers 0. Donc, cette limite-là égale à 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Et la limite égale 0 en 0, en notant la limite connue, 1 moins cos t sur t carré, t tend vers 0, limite, voilà, t tend vers 0, c'est 1,5. Ou bien, vous pouvez utiliser un développement limité et vous trouvez que ça est prolongeable par continuité en 0. Donc, ça, c'est clair. Il y a une autre chose à dire. Si je considère la fonction qui a t associée cos t moins 1 sur t, et pour t différent de 0, et qui a 0, je la note h, c'est t égale 0. Cette fonction-là est continue, elle admet donc une primitive que l'on note h, et donc vous trouvez que ça, il est entre h de 3x moins h de 2x, ça c'est une primitive, il est continu d'ailleurs en 0. Donc si vous faites tendre x vers 0, vous trouvez h de 0 moins h de 0 qui vaut 0. Donc cette limite-là, ça tend vers 0, il ne reste qu'à calculer donc. Donc la limite x tend vers 0 plus du g de x, bon, la limite d'abord, je calcule, je n'ai pas le droit de remplacer ça par 0. Là, j'ai justifié par deux méthodes, au moins, que cette limite, ça vaut 0. Maintenant, la limite de l'autre terme, limite de l'intégrale de 2x à 3x, de 1 sur t dt, qui est égal entre crochet ln de t entre 2x et 3x, et vous trouvez que c'est ln de 2, de 3 sur 2. t tend vers 0 plus, qui est égal limite. Donc c'est une intégrale qu'on peut calculer, et on trouve que c'est l'image, et donc g est continu. Donc c'est terminé. La réponse à la moitié de la deuxième question est terminée. Pour l'autre question,
pour l'autre question, est-ce que on peut voir limite x tend vers plus l'infini du g du x, c'est la limite de 2x à 3x de cos t sur t dt. Ah, ce n'était pas le cas. Là, il y a un problème. Si ce n'était pas la même pensée que tout à l'heure, là, j'obtiens, j'aurai le problème contraire. J'ai une fonction bornée à l'intérieur, mais les bornes 2x et 3x, la différence entre eux, c'est quelque chose d'élargi. Elle tend vers plus l'infini, le x, il est très, elle tend vers plus l'infini. C'est-à-dire le cas contraire, comme je signale tout à l'heure, le cas de 0. Et donc, là, on va profiter d'une intégration par partie. Donc, cos t dt. Donc là, je mets le crochet 2x et 3x. Donc, je primitive le cosinus, si je dérive le donc je pose u de t égale à 1 sur t, et v' de t égale à cos t, et u' de t, c'est moins 1 sur t carré, et v, la primitive de ça, c'est sinus t. Et donc, j'obtiens là u fois v, c'est sinus t sur t, moins l'intégrale u. Donc là, j'aurai l'intégrale de moins 1 sur t carré, donc plus 1 sur t carré sinus t sur t carré dt de x du 3x. Et donc, tout ça va bien maintenant. Donc maintenant, je montre en a. Donc c'est en fait, c'est sinus 3x sur 3x moins sinus 2x sur 2x plus l'intégrale de 2x à 3x de sinus t sur t dt. T carré. Alors, on a la valeur absolue du sinus 3x sur 3x. Il est inférieur, la valeur absolue d'un sinus est inférieure à 1. Donc c'est 1 sur 3x. Et ça tend vers 0 lorsqu'x tend vers l'infini. C'est bon. La valeur absolue du sinus 2x sur 2x, c'est quelque chose encore qui se majeure par 1 sur 2x, tend également vers 0 lorsqu'x tend vers l'infini. Et l'intégrale de 2x à 3x de sinus t sur t carré, dt, je dois majorer la valeur absolue de l'intégrale. Il est inférieur à l'intégrale de la valeur absolue. Et l'intégrale de la valeur absolue, qui lui-même est inférieur à 1 sur t carré. Et là, j'aurai une primitive, c'est un intervalle qu'on peut calculer, c'est moins 1 sur t, 2x, 3x. Et donc, c'est moins 1 sur 3x, plus 1 sur 2x. Et donc, ça tend vers 0. Donc, la limite de chaque terme égale 0. Donc, la limite du g de x égale 0. Donc, ma vidéo arrive à sa fin. Je souhaite un bon courage et les vidéos prochaines seront consacrées juste aux exercices. Bon, la majorité des cours sont terminés pour le programme du TSI. Donc, je traite beaucoup de... Mais, dans les vidéos prochaines, on va avoir des soutiens sur les matrices, sur beaucoup de choses. Donc voilà.